déjà installé des rails. Et maintenant on va juste glisser en fait les panneaux Donc ça va aller vite. directement. Et pour pouvoir les glisser, il faut monter l'échafaudage. Et Samaritaine, après, c'est comment Samaritaine Haussmann. Alors Haussmann c'est différent, on va mettre du film adhésif. On D'accord. va mettre du film, simplement un film noir, opaque, Ok. pour montrer que la boutique est fermée en fait, un peu en travaux. Ok, d'accord. C'est toi qui vas en haut, non? Est-ce que tu peux tenir? Ouais. Voilà, d'accord. Après, je monte. Le moteur. Voilà, celui-là c'est dernier. Celui-là est là-haut. Ça c'est deuxième. Ça, tu regardes. Moi je te donne en premier. Voilà, tu donnes le premier. Celui-là. Voilà, regarde. Ça c'est le premier. Premier, deuxième, troisième, Voilà, quatrième. c'est ça. Voilà, vas-y. Voilà. Vas-y. Vas-y. C'est bon? Ouais. Voilà. Ah non, c'est celui-là, là, d'abord. Vous m'expliquez là ce que vous allez faire sur la boutique? Alors du coup on est en train d'installer des panneaux de protection pour éviter que les casseurs puissent casser les vitrines et pénétrer dans les boutiques. C'est une vraie crainte là, de nos clients aujourd'hui. Bah oui, avec il y a de plus en plus de manifestations, avec les élections et le climat actuel. On fait une petite pause. Donc voilà, on installe des panneaux de protection, on essaie de faire quelque chose de le plus sobre possible, le plus discret possible, même si c'est vrai que pour un commerçant, sa vitrine c'est assez important. Mais au moins, voilà, on essaie de faire quelque chose d'esthétique malgré tout. C'est pour ça qu'on a peint les panneaux en noir et d'essayer d'être le plus discret, parce que les boutiques, il faut quand même qu'elles travaillent. Demain, elles sont ouvertes en plus, donc Vous avez beaucoup de clients là qui vous ont demandé de barricader. énormément là. Sur le week-end, on a une quinzaine de boutiques à faire. Alors la difficulté, c'est que tous les clients veulent faire juste avant le résultat des élections et enlever juste après. Bon, on essaie d'étaler aussi au maximum, parce que 15 boutiques, c'est assez énorme, hein. C'est pas votre travail à la base, c'est devenu un peu une deuxième mission que vous avez eue ces derniers mois, ces dernières années, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, c'est de la part de nos clients habituels. Nous, on fait de la pose de film adhésif, on protège les vitrines. Ouais. Donc, comme on protégeait déjà leur vitrine avec du film de protection, ils nous ont demandé de mettre des panneaux de bois. Et donc de là, ça a commencé à peu près au moment de la crise des Gilets jaunes, puis au moment de la crise de la réforme des retraites. Ouais. Et donc depuis, à chaque fois, en fait, toutes les semaines, dès qu'il y a des manifestations ou dès qu'on prévoit d'avoir des manifestations, on nous demande de protéger. Donc on essaie de faire ça, voilà, le plus rapidement possible. Et en général, on travaille plutôt
soit le soir, soit la nuit, après les fermetures des boutiques. Là, pour les élections, vous avez combien de boutiques à faire, à protéger? Là, on a 15 boutiques. 15 boutiques à faire sur Paris. On a aussi des boutiques à faire en province. Lyon, Bordeaux, etc. On a des équipes un peu partout, en fait. Donc là, ils ont peur là, que ça dégénère? Oui, parce qu'effectivement, il y a parfois des groupes qui sortent un petit peu des manifestations, un petit peu violents, et qui n'hésitent pas à casser des vitrines. Principalement, voilà, les banques aussi, le prêt-à-porter comme ici. Donc oui, ils ont peur de se faire casser leur vitrine. C'est vrai que s'ils se font casser leur vitrine, bah, vous avez la problématique de l'image en fait. Hein. La vitrine, elle reste cassée pendant plusieurs semaines. Donc en termes d'image, c'est pas super. On préfère prendre des précautions. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Au moins les vitrines sont protégées. Alors c'est pas infaillible évidemment. Hein. Si vous avez un groupe de 50 personnes qui s'acharnent sur la vitrine, ils vont finir par enlever les protections. Mais nous, ce qu'on dit souvent, c'est que voilà, quand vous avez une vitrine qui est protégée, l'autre qui ne l'est pas, en général, les casseurs ils vont se diriger en premier vers la vitrine qui n'est pas protégée. Donc voilà, nous on essaie de faire notre mission au mieux, de protéger et on pose les panneaux, on les enlève ensuite, on les repose toutes les semaines. Donc c'est assez c'est récurrent. Ça coûte cher comme ça pour les boutiques de se protéger comme ça quasiment toutes les semaines? Bah, le problème c'est ça, c'est qu'on est sur des main d'œuvre travail de nuit, travail de week-end. C'est des très longues journées parfois. Donc oui, il y a des surcoûts par rapport à ça. Tout ce qui est main d'œuvre, tout ce qui est travail en hauteur aussi. Comme on a toutes les accréditations pour pouvoir travailler en hauteur, on est voilà. Et les sociétés, vous savez que le personnel, c'est ce qui représente les charges les plus importantes dans une société. Donc oui, c'est un coût assez important. Il faut compter une fourchette entre 1000 à parfois jusqu'à 5000 € pour une vitrine, pour un magasin complet. Ça dépend de la taille du magasin évidemment et du nombre de vitrines que vous avez. Mais voilà, on a maintenant des systèmes en place. Par exemple, ici, là, on a installé des rails, ce qui fait que ça permet d'installer, comme vous avez vu, les panneaux beaucoup plus rapidement. Donc on pourrait faire quasiment une boutique entière en 1h30. Donc là, ça permet de réduire aussi le coût, puisqu'on réutilise les mêmes panneaux d'une semaine sur l'autre. Et ça évite aussi de percer à chaque fois, parce que si vous percez à la fin votre vitrine, il y aura des trous partout. Donc on met des rails une fois, on les a peints aussi à la bonne couleur de la vitrine. Et comme ça permet voilà, d'être plus rapide et moins cher. Ça vous est déjà arrivé que vous protégez une boutique le dimanche par exemple et que le lundi vous revenez, elle a été pillée et vos protections sont plus là? Non, ça nous est pas arrivé. Par contre, ce qui nous est arrivé, c'est que pendant qu'on installait les panneaux, on a eu une manifestation qui est passée à côté de nous, avec des gens qui étaient plus ou moins violents avec nos équipes. Donc c'est vrai que certains, nos techniciens ont eu un peu peur. Mais non, au final, ça s'est bien passé. Mais ça nous arrivait d'installer des panneaux en pleine manifestation parce qu'ils nous préviennent à la dernière minute et que parfois on ne peut même pas accéder à la vitrine puisqu'il y a une manifestation. Est-ce que pour demain soir, la crainte est plus importante que d'habitude? Alors, on a posé des panneaux déjà la semaine dernière pour le premier tour, mais là on a plus de boutiques pour le second tour parce que oui, la crainte du second tour elle est plus élevée que le premier tour, étant donné que l'extrême droite est en tête des sondages et qu'ils ont déjà une bonne partie des élus au premier tour. Souvent, voilà, c'est ce que nos clients ont peur, c'est ça, c'est que si jamais l'extrême droite passe, potentiellement, il peut y avoir des groupes d'extrême gauche qui peuvent manifester. Et donc, potentiellement, il peut y avoir aussi des groupuscules un peu violents qui peuvent sortir de ces manifestations-là et casser potentiellement. Donc oui, la crainte, elle est plus forte au second tour. Le premier celui-là, je pense. Voilà, le premier celui-là. Voilà, comme ça. Et ça, c'est deuxième. Là, troisième, voilà. Voilà, moi, je donne dans l'ordre comme ça? Comme ça, et comme ça, et comme ça. Rater les mots de ça, ils étaient toujours partis, enfin genre...
Oui, c'est avant. Par rapport à la plaque qu'ils sont en train de mettre, c'est ça? Voilà. Ah d'accord, ouais. Oui, mais il n'était pas là.
un truc comme ça. C'est pas forcément d'intérêt pour moi. Il y a la Turquie là qui joue. Ah ouais, ils ont peur comme ça. Ah, c'est pour ça qu'ils ont peur. Un, deux, trois. Madame, comment tu veux passer? Fais gaffe, Florian, fais gaffe, fais gaffe. Encore. Attends. Piano, il est. C'est bon. Encore un peu. Bravo. Si la police s'en met. Stabilisé, hein, peut-être. Ouais, ça va. Hein. Pas dérangeant que qu'on soit filmé. Voilà, le pire c'est quand même